nouvelle vidéo, nouvelle aventure. Là, littéralement, ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est dingue. C'est dingue. Déjà, je vais vous mettre un extrait de ce qui s'est passé, genre là, il y a 30 minutes. J'étais en live sur Twitch. All time fever, moi je vais cop peut-être. Attention, vous êtes prêts? Ça vient de drop. Tu mens. Let's go! Je l'avais dit! J'essaie sous vente. En 2 minutes! En 2 minutes! C'est incroyable! XS sold out. M sold out. L sold out. XL sold out. Arthur a sorti sa collection en collab avec Supram. C'est-à-dire que en 3 minutes, il en restait plus qu'un sur le site, quoi. C'est nimp. Bref, c'est le bordel. On travaille de ouf. Ça se voit peut-être à ma coupe de cheveux. Les coiffeurs ont réouvert, je sais les gars, c'est pas la peine de dire dans les commentaires. Et c'est pas fini parce qu'on reçoit. C'est fou. On reçoit 7000 € de matos. Je vais vous expliquer tout ça. C'est n'importe quoi. Concrètement, le local, il passe à une échelle. En vrai, là, on grandit. Là, c'est la V1 du local. Là, on s'était installé, on avait essayé de tourner un peu, ça fonctionnait. Là, ça va fonctionner. C'est une dinguerie. Bon, quand je disais qu'on avait beaucoup de taf, j'ai pas menti. Ça, c'est ce que je vais devoir préparer comme commande, je pense, demain. Avant qu'on range un peu tout le local. On a eu besoin de renfort parce que faut qu'on range ça, en fait. Genre, ranger, nettoyer, puis stocker. Bon, on a mis tout ça ici. Tous nos cartons. On va commencer à monter un peu les étagères. On a passé du coup la serpillière pour la faire pour le local. On monte enfin les étagères et les règles de rayonnage. Du coup David on a mis ses cartons tout en haut. Bon les gars, il est à peu près 21 h. On a fini d'aménager la première partie du local pour aujourd'hui. Et regardez ce qu'on a. Salut Arthur, qu'est-ce qu'on a là? Ah salut, on a installé les étagères, c'est incroyable non? On a 4 étagères, des règles de rayonnage incroyables. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte mais ça va quasiment jusqu'en haut. Putain j'avais pas remarqué en vrai. C'est fou hein, ouais, ça y est, on touche le toit. Hein. On va... la lune. On va pousser, ouais. Les étoiles. Ouais. On a libéré là l'espace au milieu. Alors ça, je sais pas si vous captez, mais tout ça avant il y avait la table et tout. Au final on a mis la table ici pour l'instant. Peut-être qu'elle bougera à l'avenir. Là-bas, c'est le bazar. Parce que dans quelques secondes pour vous, mais nous, demain matin, enfin demain après-midi, ça va être un des plus grands changements d'atelier de notre vie. Hein. Un seul mot sur ce qui se passe demain? Un mot. Évolution. Et toi? Manège. Ah, pas mal. Qu'est-ce que je pourrais dire comme mot? En vrai c'est compliqué parce que ça va être un gros changement pour nous et je pense qu'on ne représente pas assez encore pour l'instant. Parce que ça va permettre de... Ça va être trop génial. En fait c'est du matos que par la suite on devrait avoir et là ça nous permet d'avoir plutôt que prévu et plutôt que besoin. Donc il y a des possibilités créatives qui vont être débloquées qui sont vraiment assez intéressantes. Possibilités? C'est mon mot. Possibilité, incroyable. Bref, on se retrouve demain. A plus. Bon, aujourd'hui est le grand jour. La livraison a lieu dans, je pense, 10 minutes. On va faire de la place, on va ouvrir le store. Zéro réalisation dans ma tête. Genre, je me dis, impossible, il y a un carreau. Ah. Allez. Ouais, bah ici, il n'y a que moi qui sais le faire en fait. Ça, c'est... Ouais, Ce qu'on vous raconte pas, c'est que nos voisins, ils ont des vraies entreprises en fait. Et ils travaillent vraiment. ils roulent en Tesla. Hein. Ils roulent en Tesla Model X, c'est bâtard. Et du coup, quand ils passent, c'est pas, ils rigolent, mais ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils branlent ici? En tout cas, quand on est arrivé, genre le premier mois et que la porte était tout le temps ouverte, qu'on avait que 4 chaises. Remember de la photo des 4 chaises. Genre, ils pouvaient pas nous prendre au sérieux, c'est impossible. Alors que là, on roule toujours en Clio, mais au moins on a des étagères. Non, franchement, ça rend bien. Là, tu te dis, putain, ils travaillent beaucoup ici. Juste devant moi, là, on a reçu le monstre, la bête. Un Transformers. Un peu un Transformers. C'est un hélicoptère. Bref, regardez-moi ça. Du coup, c'est une presse de sérigraphie 6x6. Je vais pas rentrer dans le détail parce que la plupart des gens qui regardent cette vidéo capteront pas trop. Mais en gros, dites-vous que ça, c'est une Tesla et ça, c'est une Clio de 2000. Bah, moi, elle est de 2006. C'est une Clio 2006, ça? Non, même plus. Ouais, t'inquiète. Bref, ça va nous permettre de développer un peu plein de choses au niveau de l'impression et de la création. Un flash et tout. On va finir de monter tout ça et je pense qu'on fera un tour de l'atelier fini plus tard. Bon, on va expliquer un peu pour qu'il y ait un peu plus de contexte sur pourquoi on récupère cette machine, qu'est-ce qu'elle fait ici, comment on l'a eu, etc. Parce que bah, du coup, on l'a pas acheté, vous l'aurez compris. Ce qui se passe, c'est qu'il y a en gros un mois après avoir eu le local, on a été contacté par le fondateur de la marque du coup Sucré Saké. Je mettrai dans la description leur Instagram et tout. C'est une marque du coup qui fait de la sérigraphie et des vêtements un peu comme nous. Pas forcément
streetwear, enfin c'est pas le même style, mais bon, ça reste des vêtements imprimés en sérigraphie. Et il se trouve qu'il avait du matériel et il nous a proposé un deal qui nous permettait de récupérer ce matériel. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, vous comprendrez. Et voilà, aujourd'hui ce deal est fait. On va bosser un peu pour lui et nous on a récupéré ce matos. Qui est vraiment une chance de ouf. Hein. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que notre matos il est cool. On n'a pas besoin d'avoir ça aujourd'hui, on n'a pas besoin. Mais ça va nous permettre de l'avoir plus tôt que prévu et de débloquer tellement de possibilités créatives. Et ça, c'est fou. En fait, juste des impressions de couleurs, mec, c'est un truc de ouf. Non, mais du coup, c'est cool parce que moi, je me rappelle il y a 2 ans où j'achetais une presse sérigraphie à 80 balles sur le bon coin, un kit pour commencer. Et tout ça à la base, c'était un problème, hein. C'est qu'on n'avait pas de bon imprimeur. Aïe aïe aïe, regardez-moi ça! On a fini de monter la presse, il reste pas grand chose à faire. C'est stylé de ouf, c'est une dinguerie. Regardez-moi ça. Eh, dingue ou pas? C'est Noël! Ce que je disais, c'est un peu notre cadeau de Noël en vrai. Même si on va devoir travailler pour mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Regardez-moi ça. Les voisins qui passaient, ils sont en mode. Ah, ça rigole pas là maintenant. Bon, ça y est les gars, on est enfin dans notre nouveau local. On a tout réaménagé, ça change totalement de ce qu'il y avait il y a encore 48 heures. Bon, ça vous l'avez déjà vu, c'est si bien. Ça va libérer tellement de place, regardez là. On pourrait faire un terrain de foot. On pourrait faire un terrain de squash, tout ce qu'on veut. C'est une dinguerie. Bon, pas mal de choses ont changé ici. On a vidé ça, bah du coup, parce qu'il y avait les stagiaires qui ont été montés, on va jeter le reste. On a une nouvelle presse à chaud qui fonctionne mieux que ce qu'on avait avant. Là, du coup, tellement de place, on a mis la table ici, mais surtout le carrousel. Franchement, toujours trop cool. Arthur fait ses premiers tests pour voir un peu comment ça fonctionne. Le flash qui chauffe, qui permet de remplacer un peu le taf du décapeur thermique d'habitude. Tous les cas de sérigraphie, donc ça de sucré saké. Là, on a ceux de Ruby et de Supram. On a encore laissé une presse comme ça au cas où qu'on ait besoin d'imprimer et que quelqu'un d'autre bosse ici. Franchement, c'est trop bien. Ce nouveau local, ça donne tellement envie de réimprimer les vêtements. En vrai, ça me donne envie d'imprimer plus de vêtements qu'avant. Hein. Et de faire de plusieurs couches d'impression. De plusieurs couleurs, parce qu'avant on pouvait pas faire de plusieurs couleurs de sérigraphie, maintenant on peut. Donc ça va débloquer des possibilités créatives plutôt sympas. On le faisait, mais c'était pas aussi bien que là, ça va être carré genre. Mais en fait, à chaque fois j'explique le truc de audience, logistique et produit, faire évoluer les trois en même temps. Là, on a eu des couilles pas mal avec le Black Friday, enfin on n'a pas des retards, mais on a eu beaucoup de ventes. Et du coup maintenant il faut qu'on augmente encore au niveau logistique, s'organiser mieux. Voilà un peu tout ce qui se passe. Bref,